Maintenant, je n'ai vraiment pas envie de revenir sur ce que Linda a dit, elle a très bien expliqué. Je vais juste prendre quelques aspects. On va commencer par la pornographie. Aujourd'hui, tout le monde regarde le porno. Soit directement, soit indirectement. Soit de manière active, soit de manière passive. De manière active, ça veut dire que tu prends ton téléphone, tu vas sur un site comme Pornhub, et puis... Comment tu connais les sites là? Parce que c'est le plus grand site au monde. Voilà. S'il faut connaître un site, c'est celui-là. Puis c'est le plus grand au monde. C'est un site plus visité que Google. Voilà. Donc vous faites plus de recherches là-bas que sur Google. Ce n'est pas moi qui fais, c'est vous. Donc si vous partez sur un site comme celui-là, et vous regardez des vidéos, c'est ce que j'appelle la pornographie active. Vous savez que vous-même, vous partez, vous vous connectez, vous vous cachez et vous regardez. Parfois, comme la connexion dérange, puisque nous sommes en train de boycotter actuellement, vous vous dites non, si le réseau dérange, je vais faire comment? Donc, quand le réseau fonctionne, vous téléchargez le maximum. Téléchargez même 22 gigas. Vous gardez dans votre machine, dans un dossier complexe. Un dossier qui a plusieurs autres dossiers. Un dossier qui s'appelle cours de mathématiques. Et quand on entre dans le dossier, ça dit algèbre, arithmétique, géométrie. Et quand on entre dans géométrie, il y a encore des dossiers, des dossiers. Après, on aboutit maintenant au chapitre. Ça, c'est ce que j'appelle la pornographie active. Maintenant, il y a la pornographie passive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites que non, vraiment, le porno, c'est le Satan, c'est le diable. Je ne peux pas regarder un film pornographique ou une vidéo. C'est inadmissible. Allah va me punir. Ou alors Dieu va m'envoyer en enfer. Sauf que vous avez un partenaire qui va appliquer ça sur vous. Parce que lui, il regarde. Vous ne regardez pas. Lui, c'est qu'il a vu là-bas. Il teste ça sur vous qui ne regardez pas. C'est ce qu'on appelle la pornographie passive. Et le problème donc qui se pose, c'est que dans la pornographie, il y a un étalon qui a été défini en ce qui concerne les hommes et les femmes sur le plan de la sexualité. Je vais commencer par les hommes. Premier élément, c'est la taille du sexe. Dans tous les films pornographiques, la taille du sexe de l'homme est toujours volumineuse la plupart des fois. Ça, c'est le premier élément. Du coup, quand tu regardes un film pornographique pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce qui se passe, c'est que ça crée en toi un étalon qui te pousse à comprendre que pour satisfaire une femme, il faut avoir au moins cette taille de sexe. Du coup, tu compares cette taille par rapport à ta taille. Tu essaies de voir, quand je regarde mon sexe par rapport à ce que je vois souvent là, est-ce que je suis à la hauteur? Et comme la plupart des fois, tu n'es pas à la hauteur, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que pour faire un film porno, on fait un casting. Puisque c'est un film. Donc, on ne choisit pas n'importe qui. Ça veut dire que, en fait, ceux qui sont dans les films porno ne représentent pas en réalité la réalité. Ils ne représentent pas j'ai envie de dire, la distribution des tailles de sexe telle que ça se présente dans la société normale. Ça veut dire qu'on va venir prendre 50 hommes, on va dire déshabillez-vous. On va dire, allez, une femme vient, elle vous lève, vous tous. On regarde les tailles, on dit, bon, toi, on peut te prendre, toi, non, c'est trop petit, toi, ça va aller. Toi, bon, tu vas faire quelques exercices pratiques avant qu'on te prenne, ainsi de suite. On sélectionne peut-être 2 ou 3. Vous, les autres, c'est trop petit. Puisqu'en fait, vous, les autres, vous êtes la normale. On prend les 2 et puis on réalise le film avec les 2. Ce qui fait que quand le film sort et vous tous, vous regardez le film, vous avez l'impression qu'en fait, vous avez des petits pénis. Parce qu'on a choisi, en fait, des ovnis qui ne représentent pas la société. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ce n'est même pas tout, parce que au-delà du fait qu'on sélectionne, il y a aussi des produits qu'on utilise qui permettent d'augmenter la taille du pénis, qui permettent d'augmenter la durée du rapport sexuel, qui permettent même de fake la durée du rapport sexuel, notamment en post-production. Je ne parle pas des produits qu'on utilise au niveau des femmes pour leur permettre, de ne pas ressentir de la douleur, comme par exemple des médicaments, comme par exemple des anti-inflammatoires, comme par exemple des produits anesthésiants qu'on injecte même parfois dans le vagin pour qu'elle ne ressente pas la douleur en fait. Parce qu'elle est en train de faire un rapport sexuel avec un ovni. Donc on sait déjà par prédisposition ou alors on peut anticiper sur le fait que ce sera douloureux, ce qui est normal. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire en sorte qu'elle n'ait pas de douleur. On fait que même le sperme, oui, il y a des produits qu'on utilise qui ressemblent au sperme pour donner l'impression qu'un homme éjacule beaucoup.
Donc, ce qui fait en sorte qu'au niveau de l'homme ou au niveau de la femme, parce que pendant le film, on se rend compte que la femme, elle est contente, qu'elle regarde le pénis, elle est fière, vraiment. C'est le mâle dominant. Le gars la pénètre dans toutes les positions possibles et elle en est fière. Elle crie, elle éjacule, elle est mouillée de partout. C'est une femme fontaine, alors qu'elle a bu beaucoup d'eau avant le rapport sexuel. Et du coup, pendant qu'on est en train de la pénétrer, on comprime sa vessie et puis elle laisse éjaculer, ou du moins couler ses urines. Et ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que vous vous dites, lorsqu'une femme est bien, il faut que ça coule, ça se verse. Sinon, tu es en train de t'amuser. Si c'est que ça n'a pas cette taille, non, c'est que tu sais que c'est l'amusement que vous êtes en train de faire. Donc du coup, en fait, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un autre étalon dans la tête qui en réalité ne correspond pas à la vérité, ne correspond pas à la réalité. Sauf qu'au quotidien, on est à la recherche de cet étalon-là et c'est ça qui nous tue en réalité. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.